Bonjour, une petite vidéo pour aller voir les énergies de la semaine prochaine à partir de demain. Du coup, pour la semaine du 6 au 12 mai. Il y a une nouvelle lune en taureau le mercredi 8. Voilà. Je vais aller voir. On va aller voir les énergies avec les cartes pour la semaine prochaine. Je vais prendre le tarot Zen Dosho. Donc pour la semaine du 6 au 12 mai 2024, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour cette semaine? La politique. Alors, une semaine, là on nous parle de masque, clairement. On nous parle de porter des masques et de pas forcément être dans l'authenticité. Il va peut-être falloir négocier, il va peut-être falloir porter un masque. Avec ce 7, on a une forme de connaissance, d'ego aussi. Vous voyez ce personnage-là qui porte un masque tout gentil et qui en fait derrière a d'autres projets en fait. C'est même un serpent. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire d'autre là? Allez, une autre carte avec la politique. De quoi on parle pour cette semaine? Il y a beaucoup trop de cartes. De quoi on nous parle? Ah, la sautée. Ah, la fête. La fête, des réjouissances. Célébrer quelque chose. Avec ce 3, en plus dans la communication. Du coup, porter un masque, peut-être porter un masque de joie, alors qu'en fait, on ne l'est pas. Porter un masque pour se faire accepter, pour faire la fête, ça peut être plein de choses en fait. C'est le cas de le dire. Je vais tirer une troisième carte. L'amitié. L'amitié avec ce 2. Donc une très très belle carte. On voit ces deux arbres là qui ont chacun leur propre couleur et qui ensemble forment ce magnifique orangé, des arbres qui poussent côte à côte. Voilà. Alors, porter des masques, négocier, faire croire, faire la fête avec des amis, en toute amitié. Peut-être porter des masques pour conserver une amitié. En tout cas, on nous parle de pas être authentique. Avec une notion de retrouvailles quand même. On voit bien ces 3 femmes. J'ai envie d'en prendre une 4e en fait. Qui danse sous la pluie. Hop. Pour cette semaine, on a la guérison. D'accord. Très 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 belle carte. La carte de la guérison. Alors, qu'est-ce que ça raconte tout ça? Ça raconte peut-être qu'on enlève, qu'on célèbre le fait d'enlever des masques avec nos amis pour avoir des relations beaucoup plus stables, beaucoup plus fidèles à nous-mêmes. Et ça nous promet une jolie guérison, notamment dans des liens amicaux. Voilà comment j'interprète ces cartes, mais on va aller essayer d'en savoir davantage par rapport à cette politique dans un premier temps. Est-ce qu'on peut avoir une précision par rapport à la politique? Ça concerne le bonheur et la plénitude. Oui, bon, là, tout se fait pour avoir la paix, je pense, porter un masque pour savourer un bonheur. Peut-être que ce masque était nécessaire jusque-là
pour le bonheur et pour notre plénitude, en fait. Ou en tout cas, c'est ce qu'on pensait. Avec ce 21, on a le 3, donc la communication. Peut-être ne rien dire ou ne pas montrer son vrai visage, effectivement, pour être dans le bonheur et la plénitude cette semaine. Avec, en tout cas, certaines personnes, hein, ça peut aussi concerner le travail, hein, évidemment, par rapport à un patron, il y a quand même des costumes qu'on est obligé de porter. Hein. Par rapport à la fête, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez, je vais essayer de détailler les cartes pour comprendre ce qui nous attend cette semaine. Alors, la communication, le 5, justement, on est... Voilà, et en plus, on voit encore... Ouais, c'est clairement ça. Je pense que cette semaine, on enlève des masques. Vous voyez cette femme? Elle vient de jeter son masque pour être dans une communication beaucoup plus vraie, en fait, pour être dans le cœur. Donc, ça correspond bien, en fait. Ça va être, je pense, le moment d'enlever des masques, clairement. Et en fait, ça va vraiment faire du bien de pouvoir enlever ces masques cette semaine. Allez, par rapport à l'amitié, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une précision par rapport à l'amitié. Pas vraiment sauter, mais... Voilà, pas... J'aime bien quand elles sautent, les cartes. Franches et nettes. Merci. Par rapport à l'amitié, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? On a tout le paquet cette fois. Peut-être que je ne dois pas prendre ce jeu. Ah. Hop là. Il y a la carte de la sécurité qui s'est retournée. Avec cet arbre magnifique, voilà, cette personne très alignée, très très ancrée. Avec ce 11. Sur l'amitié, ça me fait vraiment penser à... On a tous besoin, hein, pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise. On a besoin de nos amis pour s'ancrer. Donc l'amitié est une forme de sécurité, en fait. Et en plus, on a l'arbre avec toutes ses racines sur l'autre arbre. En tout cas, on est bien dans le bonheur d'une communication franche pour une sécurité amicale. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Cette guérison, de quoi elle nous parle? Elle nous parle de discernement. Magnifique carte aussi. De discernement avec cette femme et son troisième œil grand ouvert. Discernement par rapport à notre manière de voir la vie. En fait, on voit une femme dans un coin, là, isolée. Et on la voit de l'autre côté, en train de faire la fête. Et en plein milieu, elle est là avec le troisième œil grand ouvert et le discernement. De voir réellement la vie. Donc cette guérison va concerner vraiment le discernement par rapport aux personnes autour de nous, par rapport à notre manière de voir aussi la sécurité, et l'amitié en fait partie. Par des communications plus franches, où les masques sont tombés, pour notre bonheur et notre plénitude. Un joli tirage finalement, ça partait pas forcément bien avec cette politique, mais voilà. Allez, j'ai encore un peu de temps, je vais essayer d'en savoir davantage. Est-ce que les miroirs peuvent nous apporter encore des précisions par rapport à ces cartes? Ouh là là, oups. Désolée, j'ai fait un peu n'importe quoi. En plus, j'ai pas du tout pris les miroirs, j'avais repris au chaud, donc je vais prendre les miroirs. Désolée, j'ai changé un peu la manière de la caméra pour que vous voyez mieux les cartes. Et du coup, voilà, j'oublie que j'ai un casque. Allez, avec les miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce bonheur? Elle a sauté là-bas. Ouais, alors là, on parle d'une femme. Hein, donc, plutôt votre côté yin, votre côté féminin. Ou vous, si vous êtes une femme. Clairement, donc, ou c'est une femme aussi, hein, qui peut enlever son masque par rapport à vous pour apporter
enfin pour s'apporter hein, le bonheur et la plénitude. Peut-être une femme aussi en amitié hein, qui s'était éloignée de vous. Je replace les cartes. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle de fête et de communication. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Ça peut être le retour d'une amie, le retour d'une femme aussi, qui enlève son masque pour être en toute amitié, en sécurité avec vous, et qui a une vision de la vie avec beaucoup de discernement, hein, qui a guéri. Alors, ouais, alors ça confirme. On a le temps qui tombe sur la communication sans masque et la fête. C'est sans doute... ça peut être vraiment ça, hein, quelqu'un qui revient vers vous alors qu'il s'est passé du temps. Une femme ou quelqu'un qui a un côté féminin très prononcé. Ça peut être aussi que ça va prendre encore un peu de temps, ou alors qu'il est temps cette semaine par rapport à la sécurité, l'amitié. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? Ouais, on nous parle de réunion. Ouais, on nous parle de retrouvailles, hein, de retrouver ses amis tout en sécurité. Ça a pris du temps. Ouais, on nous parle vraiment de réunion amicale pour cette semaine, hein, de retrouvailles. Hein. C'est vraiment ça. Et c'est beau. Allez, une dernière carte par rapport à la guérison et par rapport au discernement. Elle a sauté. Examen. Réussite. Ça fait partie de... Ça fait partie... Cette guérison, en fait, on va réussir hein, tous cette semaine à être dans ce discernement. Parce que là, clairement, ils jettent tous leur chapeau, vous voyez. C'est la fête, c'est la remise de diplôme, c'est la réussite à un examen. Alors, quelqu'un enlève son masque. Une femme, a priori, ou c'est vous. Cette semaine, pour son plus grand bonheur et pour être dans la plénitude. On nous parle de communication sans masque, du coup, et ça a pris du temps. Alors, pour vous ou pour les personnes en face. Mais en tout cas, c'est une vraie célébration, une célébration amicale, qui est bonne pour votre sécurité intérieure ou pour la sécurité de l'autre, en tout cas qui vous grandit, qui vous ancre. Donc, retrouvailles, et ça amène, ou ça a été amené par une guérison. Et vous allez faire tout ça avec beaucoup de discernement et beaucoup de discernement, en fait, de vision juste par rapport à ce qui se passe, en fait, et à cette guérison. C'est un très, très beau tirage. Ça parlera sûrement pas à tout le monde, mais voilà, c'est un tirage général. Hein. J'ai envie de tirer un petit conseil pour cette semaine. Alors, il me reste plus beaucoup de temps, donc j'ai envie de tirer une carte de la sagesse de la Terre. Allez, une dernière précision conseil pour cette semaine, les énergies dans lesquelles on serait et qui nous ferait... Qu'est-ce qui va nous faire du bien cette semaine? Allez, qu'est-ce qui va nous faire du bien cette semaine? Comment la traverser là, avec discernement, en enlevant nos masques, dans les amitiés. Allez, hop, une carte s'il vous plaît. Oh, j'en ai plein. Alors, on nous conseille... Oh, il y en a 3, donc non, je vais... Allez. Une carte s'il vous plaît. Un conseil pour nous cette semaine. Ah, voilà. Et on nous conseille de communiquer. On nous conseille la communication avec cette femme magnifique. Alors la communication, vous voyez, elle communique aussi avec ses guides, avec l'au-delà. Écoutez votre petite voix intérieure cette semaine pour la traverser, pour être au maximum dans cette plénitude et dans ce discernement. Vous allez réussir. Hein. Voilà, une communication claire avec vos guides, avec ce qui vous anime, avec vous aussi, et puis du coup aussi avec les autres. Je vous souhaite une très très belle semaine
et je vous dis à bientôt.